Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ariane Ladouceur, professeure de yoga et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite séquence de yoga pour venir étirer la colonne vertébrale, travailler sur la mobilité de la colonne vertébrale pour relâcher les tensions qui pourraient s'accumuler dans cette région-là. Donc, on va commencer aujourd'hui tout de suite à quatre pattes sur notre tapis dans la position de la table. Les mains peuvent venir à peu près largeur des épaules, genoux à peu près largeur des hanches. Puis on va commencer avec mon exercice préféré pour la colonne vertébrale, ce sont les chats vaches. Ici, vous faites juste inspirer quand vous relâchez le ventre, regardez vers le ciel. Expirez quand vous arrondissez le dos, regardez vers le bas. Puis vous continuez à bouger la colonne vertébrale de haut en bas en suivant votre respiration. C'est un exercice que j'aime bien faire pour commencer ma journée. Et ici, on va continuer nos chats vaches, mais on va faire ce que j'appelle des chats vaches roulés. J'aime ça prendre un petit peu plus d'espace de largeur pour faire ça. Puis, je continue à l'inspiration, je m'en vais dans ma vache, mais je vais faire des cercles vers l'avant. À l'expiration, j'arrondis, je continue mon cercle vers l'arrière. Et ici, vous pouvez en faire vraiment autant que vous avez envie. Observez les sensations dans votre colonne vertébrale. À la prochaine inspiration, tourne de l'autre côté. Puis, je reviens au centre, je me replace. Je shake un petit peu mes hanches de gauche à droite, puis je peux regarder en direction de mes hanches de chaque côté. Réveillez ça. Je reviens au centre. Puis je vais travailler un petit peu plus séparément les différentes parties de ma colonne vertébrale. Donc, je vais commencer par essayer de bouger juste mon bassin, indépendamment du reste. Donc, je ne veux pas faire bouger le haut de mon corps. Petite bascule de bassin. Puis je reviens au milieu. Donc, je replace mon bassin dans le milieu. Ensuite, je vais essayer de faire bouger la partie thoracique, donc le haut de la colonne vertébrale, sans le cou, sans le bassin. Donc, c'est pas un grand mouvement ici. Ça se peut qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Si c'est la première fois que vous faites ça, vous pouvez vous regarder dans un miroir à la maison. Puis, je ramène ça au centre. Ensuite, j'y vais avec la partie cervicale, le cou en extension et en flexion. Et je reviens au centre. Maintenant, je vais essayer de tout mettre ça ensemble pour un chat vache décortiqué. Donc, un chat vache que je vais venir bouger chaque partie de ma colonne vertébrale, une en arrière de l'autre. Donc, je vais commencer par mon bassin quand je m'en vais dans la vache qui va par en haut, dans les fesses par en haut. Ensuite, le dos. Et je finis avec la tête. Mon bassin revient, haut du dos, et je finis avec la tête. Puis, vous pouvez amener votre respiration, bassin, dos, tête. Ramène le bassin, dos, tête. Puis vous continuez à essayer d'amener le mouvement dans chaque partie. C'est toujours le bassin qui commence, c'est la tête qui termine. Il faut faire attention, des fois la tête, elle veut bouger avant son tour. Donc, il faut s'assurer qu'elle ne bouge pas avant le reste. Puis quand vous êtes plus habitué de faire ça ici, vous pouvez vraiment commencer à faire ça de manière plus fluide, moins saccadée, pour enchaîner chaque partie de votre colonne vertébrale, une à la fois. Et vous pouvez relâcher. Observez comment votre colonne vertébrale se sent. La dernière partie, ça va être vraiment des exercices plus spécifiques pour la partie thoracique de la colonne vertébrale. Donc, au niveau de la cage thoracique, jusqu'en haut, venir mobiliser ça. Ça fait beaucoup de bien. Des fois, je me sens comme un petit peu jammée dans ce coin-là, surtout en me réveillant le matin. Donc, j'aime bien faire ces petits étirements-là.
On revient dans la table. Vous faites amener la main droite en arrière de la tête, puis vraiment le coude vers l'extérieur. On veut pas que le coude bouge. On le met juste là pour nous indiquer comment notre colonne thoracique bouge. On va essayer d'ouvrir le coude vers le haut, vers la droite, et ramener. Donc, on ne va pas fermer le coude vers le bas. On le laisse sur le côté. On fait juste bouger le haut de la colonne vertébrale. Vous savez comment ça va ici? Il n'y a peut-être pas beaucoup de mouvement. C'est une partie qu'on ne bouge pas nécessairement beaucoup. On va essayer de limiter le mouvement dans ce mouvement-là dans le bassin et le bas du dos. On redescend, main au sol, main gauche, ouvre le coude vers l'extérieur, puis on ouvre vers la gauche avec le haut du dos. On redescend. À votre prochaine inspiration, on monte le bras droit vers le ciel. On glisse complètement le bras droit en dessous du bras gauche jusqu'à temps qu'on arrive au sol. Ici, vous pouvez pousser la main gauche dans le plancher pour essayer d'amener l'épaule gauche par-dessus l'épaule droite pour plus d'étirement. Vous respirez. Et tranquillement, vous pouvez pousser dans la main gauche pour vous redresser. Revenir au centre. À l'inspiration, le bras gauche monte vers le ciel. À l'expiration, on glisse le bras gauche en dessous du bras droit jusqu'à temps qu'on arrive vers le sol. Si le sol est trop loin ici, vous pouvez apporter quelque chose en dessous de la tête pour vous supporter. Vous pouvez bouger la main droite si vous voulez. Moi, j'aime ça pousser pour aller chercher plus d'étirement. On relaxe les mâchoires. On respire. Et tranquillement, on pousse dans la main droite pour se redresser et on revient dans une position assise. Observez comment votre colonne vertébrale se sent maintenant, si vous sentez un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus lousse. Donc voilà les petits étirements que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous en voulez plus d'étirements pour la colonne vertébrale, pour le cou, pour que tout votre corps se sente mieux, je vous invite à rejoindre ma session de Yoga doux en ligne. Je vais mettre toutes les informations par rapport à ça dans la barre d'informations sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un beau pouce en l'air sur la vidéo si vous avez aimé ça, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de petites vidéos gratuites de yoga. Puis sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!